Hey tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Du coup, me voici à Osaka. Je suis déjà allé au parc Universal Studios au Japon. Et là, il fait nuit. J'ai pris un hôtel capsule parce qu'il fallait absolument que j'en teste un. Pour le coup, je suis arrivé en bus là à Osaka. Et l'ambiance qu'il y a à Osaka, je trouve qu'elle est plutôt salutaire. C'est super beau. Là, il y a des petites lumières partout. Ça fait limite Christmas, mais c'est coloré en rose. Et je pense que c'est pour symboliser les sakuras, présence éternelle durant ce mois d'avril. Donc, je trouve ça vraiment trop beau. Donc, je trouve ma capsule, mon hôtel. Et une fois que j'aurai fait ça, j'irai me promener un peu plus et chercher à manger, puisque Osaka, c'est un peu la capitale de la bouffe au Japon. Donc, on va trouver ça vite fait et bien fait. On va dire que je suis dans un quartier où on peut avoir des personnes qui se font plaisir, peut-être, en tout cas, qui font appel à des services pour trouver du plaisir. D'où le prix assez bas de l'hôtel, je pense, parce que franchement, si j'avais su, j'aurais pas pris. Mais bon, le porte-monnaie a ses raisons que le cœur doit comprendre. On va faire avec. Je suis arrivé devant l'entrée de l'hôtel. Et franchement, l'entrée fait très ghetto. Je comprends pourquoi les prix sont bas. Je sais même pas si je peux faire confiance aux gens ici. On va voir. L'hôtel me paraît très miteux. Mais bon, en même temps, vu les prix que j'ai payés, je crois que pour 2 nuits, j'ai payé 60 balles. 30 balles la nuit. En tout cas, je resterai pas non plus toute la journée dans l'hôtel. Un aperçu, c'est un peu ça. Et du coup, là, on a toutes les capsules et tout. Et là, on a un gros ma capsule. Donc, là, je rentre, vous voyez. Oh putain, je commence déjà des bêtises là. J'ai failli casser la télé. Oh putain, la caution de l'hôtel. Et là, du coup, je ferme. Et voilà, je suis tranquille et pépouse. En gros, l'espace que j'ai ici, assez d'espace pour m'allonger. Oh, c'est assez grand pour que je m'allonge. Déjà, ça, un bon. Par contre, je suis arrivé et j'ai fait le check-in. Je te dis pas l'odeur et j'ai envie de fuir l'hôtel. Tirer l'hôtel, tu vois, tard à l'époque, pas de gamme et tout. Pris le check-in, c'est bien passé. Genre, j'ai parlé avec un gars, un réceptionniste, il parlait trop bien anglais. Donc je me suis dit, ok, ça va, je peux faire le check-in tranquille. Ça s'est bien passé, il m'a montré les trucs. En gros, j'ai droit à un look, un pyjama, style un peu japonais. Je dois toujours être en chaussettes ici. J'ai pas le droit des chaussons, ça me paraît bizarre. Et je suis un peu choqué ici parce que la capsule en vrai, ça va, tu vois. Genre, je suis plutôt bien, j'ai de l'espace, j'ai même un miroir. Je mets mon sac et toujours mes plein d'affaires. Triste que la télé ne fonctionne pas. La porte, par contre, un peu déçue, c'est une porte en toile. Je sais pas si les gens m'entendent ou pas. Je pense qu'ils m'entendent parce qu'il n'y a aucune protection sonore. J'ai vu un peu les parties communes du style salle de bain et toilettes, catastrophe humanitaire. Je me balade à les toilettes avec ça, 30 balles. Le truc, j'aurais pu avoir moins cher en vrai dans une sorte de cybercafé où tu peux rester et tout pendant un moment. En tout cas, l'hôtel, c'est une capsule que pour des hommes. Du coup, je me suis dit, normal que ça pue comme ça. Les odeurs de pieds là, c'est une horreur. Je vous jure, j'ai l'impression que ça va assez vite. Heureusement, dans la capsule là, ça va. J'ai regardé un peu. C'est propre, il n'y a rien à redire. J'ai vérifié aussi punaise de lit. Ça m'a phobie dans mon hôtel. Maintenant, je vérifie à chaque fois. Dans la capsule, je peux mettre vraiment dans toutes les positions. J'ai de l'espace et tout. Je peux bouger plus ou moins. Donc, pas la fin du monde. Là, au moins, déjà, j'arrive à respirer tout tranquille. Et ça pue pas dans l'intérieur de la chambre. Et ça, heureusement, parce que pour moi, ça, c'est radical. Ça aurait trop pu et tout. J'aurais pris mon hôtel, je m'en fous. Je serais barré. J'aurais payé 2 fois le prix. J'en ai rien à foutre. Un des trucs que je me dis pas, c'est que si un endroit où je vais dormir, ça pue. Et I'd rather die or sleep on the fucking floor outside than sleeping here. Très content en tout cas d'avoir eu dans la chambre du bas parce que je voulais pas la chambre du haut. La chambre du haut m'a phobie. Avoir eu une hôtel capsule en haut. Mais j'aurais préféré partir direct parce que moi quand je suis en haut, déjà j'aime pas quand ça bouge et ça grince. Alors je vous dis, le lit d'ailleurs c'est un tatami. Donc heureusement que moi je peux dormir sur des trucs bien durs, ça change pas grand chose à ma vie. Mais je sais pour des gens, si t'as pas un lit un peu extra moelleux, c'est compliqué. Putain, je suis sur l'affaire du bruit, je vais me faire ça. Je suis en plus, c'est une charte et tout à respecter, j'ai signé. Bon, maintenant, il faut que je cherche un peu mon téléphone parce que là, je crois qu'il est en souffrance. Il est à 10% parce que je viens d'arriver du parc Universal Studios, j'ai aussi filmé. Et après, il faut que j'aille filmer un peu Osaka. Tous les bruits, que ce soit des bruits de mastication, des bruits de pas, des bruits de ronflement, tout. Donc, j'entends aussi les conversations dans le couloir, mais genre pour vous parler, j'entends vous casser, vous pouvez parler dehors, aller profiter d'Osaka pour vous rester. Parce que là, ça me fait chier, je suis en train de chercher mon portable, j'ai envie un peu de paix, de paix là. Je cherche juste à faire un peu de quiétude là, c'est bizarre. Oh my god, vous entendez.
Du coup, je suis sorti de mon hôtel et je suis dans la rue d'Osaka, je pense, la plus animée de toute la ville. Et j'ai les fameux spots publicitaires, notamment celui de Glico, celui qui court juste derrière moi. Quand tu le vois en vrai, ça fait quelque chose. Hein. C'est vraiment immense. Et en plus, il y a tout ça sous un pont, donc il y a finalement toute l'allée derrière moi là à traverser et on a plein de choses à découvrir. Et la vibe d'Osaka comparée à Tokyo, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus street, beaucoup plus populaire, tu vois. Les gens ont l'air tellement plus open-minded here compared to Tokyo. J'adore la vibe. Wow. Là, je vais descendre un peu plus bas pour avoir une vue des pubs. Oula, j'ai failli rendre l'âme plus vite que prévu. J'adore, je fais coucou aux gens, je les connais même pas avant. Voir les panneaux publicitaires comme ça, enfin, juste derrière, c'est assez impressionnant. J'arrive pas à croire à quel point c'est géant en fait. Ouais, je suis Spider-Man derrière moi, vraiment, je l'ai pas vu venir du tout. Je le vois dans le retour de la caméra, j'ai trop peur, mais je sais pas du tout là. Bon bah pourquoi pas en fait. Je pense qu'il y a une réalité qu'on dit pas assez, c'est que le pont pour avoir le fameux Glico là, il est rempli comme jamais. Et c'est juste pour avoir celui-là hein, de Glico. Hein. Que à gauche, franchement, il y a personne. Hein. Ah ben non. Enfin, il y a personne. Il y a surtout une personne qui chante. Et j'ai envie de lui souhaiter tout le bonheur du monde. Elle chante trop bien. Faut dire les choses, Osaka, c'est un autre niveau. Moi qui pensais que Tokyo, en termes de lifestyle, c'était quelque chose de bien dynamique, bah dans Osaka, je pense que on n'a pas vu les mêmes filles. Ça dépasse des fois 1000 tout ce que tu peux voir dans Tokyo. Genre là, j'ai vu juste au Dotonboribashi, là où il y a le fameux spot publicitaire juste derrière, mais le nombre de gens qu'il y a et le nombre de magasins et de spots publicitaires qu'il y a, mais au centimètre carré, mais j'ai l'impression d'avoir battu Shinjuku, mais au moins 1000 fois. C'est insane à quel point c'est lively, il y a plein de gens, c'est hyper vivant, mais pour autant, à la différence de Tokyo où je trouvais que voilà, chacun faisait ça de son côté, ici j'ai vraiment l'impression que tout le monde parle. En tout cas, il y a un côté vraiment beaucoup plus humain, tu vois. À Osaka, je trouve que à Tokyo, j'ai pas du tout ressenti, alors que en termes de nombre de personnes au centimètre carré pour une zone, ça t'en remplit, hein. Enfin, on s'en rapproche, quoi. Mais là, je me sens bien ici, en fait, à Osaka, pour être honnête. J'ai l'impression vraiment qu'ici, les gens sont juste de good vibes, good feeling, they're all happy. Oh là là là, non mais le Donkey d'Osaka, non mais regardez-moi ce Donkey là, juste derrière, il est immense, il fait tout ça, le fameux Donkey d'Osaka. Ça me tue, en plus il y a un bateau juste à côté, ils descendent tous là, genre comme c'était le truc à faire, alors que bon, c'est des touristes qui vont se faire plumer, hein, bien sûr, parce que le Donkey, c'est un magasin qui est bien, mais qui est tarpin cher quand tu mets des petits bouts et t'additionnes le tout. Hein. Non mais ici, j'ai vraiment besoin de savoir qui sont les agents publicitaires à Osaka, parce que ils sont trop forts, genre la DA artistique de la ville, elle repose entièrement, je trouve, sur la mise en avant des restaurants, des pubs, des magasins et tout. Et franchement, ça fait largement le taf. Tout est trop classe. Et en plus, les gens sont super sympas, sont good vibes. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. J'ai pris des takoyaki du coup, donc c'est la première fois que j'en goûte au Japon. Ça me fait un peu quelque chose parce que j'ai jamais goûté. Là en plus il y a ces trucs un peu là, je sais pas c'est quoi le nom, mais ça bouge, ça m'a l'air vivant. J'ai goûté. C'est tasteless, il y a pas de goût. Ah quoique ça a un goût, on dirait du fumé. Hein. Et là du coup, je vais prendre un takoyaki, mais ça m'a l'air hyper chaud, j'ose pas prendre ça comme ça. Il y en a 6 en plus, ça m'a fait 1000 yens. Allez on goûte. C'est super bon. Et en plus, honnêtement, je pensais pas aimer parce que takoyaki, du coup, taco, c'est pieuvre. Hein. De base, j'aime pas ça, la pieuvre. C'est super bon. Franchement, pas déçu par la découverte. Je mettrais, allez, si je mettrais une note, quand même un peu gras, hein. Je mettrais, allez, un 8 sur 10. Et en plus, en manger un, je trouve que c'est beaucoup. Là, j'en ai 6 à manger. Je sais pas si ça va être dur. Mais on va le faire, hein. J'ai acheté, j'ai fini avec les takoyaki. C'était hyper lourd à finir. Les 6 là, non, mais même si j'avais le ventre vide, j'aurais pas, je
pense que ça finit parce que là j'en ai mangé 5, la 6e je l'ai fini à moitié mais j'ai besoin de vomir, hein. C'est trop lourd. Là je suis dans un autre quartier, toujours d'Automne-Bourry, mais dans ses alentours je visite. Hein. Regarde Japon. Oui que je teste. Pour vous montrer là, il y a tout ce qui va être One Piece ici. Et comme par hasard, c'est eux qui sont bien cashless. Hein. Et en plus, quand tu les vois, ça a l'air simple. Hein. Le petit bout là, t'as envie de l'avoir? Tu vas le rater. Je sais que je vais le rater de base. Je sais que mon argent va être dépensé à vide. Regardez-moi toutes ces peluches. Elles sont si fluffy. Elles me donnent tous envie de les avoir. Je vais d'abord regarder les gens jouer. Et je vais d'abord voir si ces gens-là y arrivent. Si les gens y arrivent, je me dis, pourquoi pas moi en fait? Pourquoi pas moi? Genre, tu vois, ce mec-là, il a tenté et il va fail. Quand il va fail, il va avoir la haine et voilà. Ah ben voilà, j'avais dit, il a fail. Et sa copine va l'abandonner. On exagère un peu, hein, je suis désolé. Mais c'est nécessairement purement rentable, ça, pour les propriétaires, parce que on fait que perdre. Du coup, ils sont là, ça empire les postes plein nos âges. Oh là là, j'ai envie de tout avoir, mais je sais que je vais perdre. Donc je pense que pour mon propre plaisir personnel, je vais partir. Je vais juste regarder les gens fail. Ça, c'est un plaisir personnel, par contre. Voir les gens fail ici et se dire I was not the stupid guy who decided to spend his money on this kind of shit. En sachant que vraiment, les figurines là, mais ça a l'air si simple. Regarde, t'as juste passé la pince dans le rond. Sauf que non, bien sûr que non. Bon, bah voilà, c'est de l'arnaque. Là, j'ai eu la preuve à l'état pur que c'était de l'arnaque. Hein. C'était juste pour nous faire croire que c'était possible, mais cette possibilité est totalement rompue. J'ai trouvé une zone rue commerçante un peu moins animée, donc on va essayer de passer par là pour voir ce que ça donne. Au moins là c'est plus calme, il y a moins de monde, il y a toujours autant de restaurants par contre. Je vais faire un peu le comparo avec Tokyo jusque là. Je dirais que d'une part déjà à Osaka, mais c'est full street food et même juste food en général. Enfin c'est vraiment la capitale de la bouffe japonaise, pas pour rien. Genre, il y a plein de choses. C'est fallu tuer une femme avec un enfant. Voilà, c'est bon pour vous. Je m'excuse en pré-réel, je vais visionner ma scène. Mais je me sens mal maintenant. Je reprends ma compte. Tu viens au Japon pour manger, tu vas à Osaka, tu seras servi. Vraiment, tu seras très très bien servi. Deuxième chose, comportementalement parlant, à Osaka, les gens sont beaucoup plus friendly, on va dire. Ils sont beaucoup plus extravertis qu'à Tokyo, où Tokyo c'est un peu plus Paris. Les gens sont un peu plus introvertis, alors que Osaka, pour le coup, c'est un peu cette vibe de ce qu'on peut avoir à Marseille, par exemple. Les gens sont vraiment hyper extravertis, ils parlent tous, hyper animés. Ça rend quand même la ville plus humaine. Et on profite davantage quand même de l'ambiance. On semble beaucoup plus immergé, tu vois, dans la culture. Je pense que pour les étrangers, c'est sympa parce que les gens sont pas froids dès le départ. Et l'autre truc, c'est que par contre, à Osaka, c'est sale. Il y a des déchets partout par terre. C'est une déchetterie. Vraiment, c'est dégueulasse. Alors que à Tokyo, quand même, c'est beaucoup plus propre au niveau des rues. Franchement, c'est plus respectable. Et il faut voir aussi qu'à Osaka, les gens fument dehors. Partout. Ils fument tous dehors. Enfin, en tout cas pour ceux qui fument. Alors que normalement, à Tokyo, il y a des zones spéciales où on peut fumer. Mais ici, ils fument tous dehors. Que très déçu par ça. Autre petite spécificité que je m'attendais pas, c'est que ici, par exemple, ils ont pas la même façon de s'ordonner au niveau que ce soit de prendre les transports en commun, ils prennent l'escalator à droite, alors qu'à Tokyo ils le prennent à gauche. Même pour prendre le bus, à Tokyo on monte et on paye, et ensuite on descend. Alors qu'à Osaka, on monte, puis on descend, et en descendant on paye. C'est deux paradigmes différents qui paraissent totalement anodins, mais ça montre quand même qu'il y a des différences vraiment très culturelles entre Tokyo et Osaka. Après, je sais pas si c'est bonne guerre, si enfin, sous guillemets, il y a une guerre. J'en sais rien, moi, mais voilà, moi, je me dirige vers des zones, je sais pas où je vais. Je vais revenir sur le chemin de la connaissance et pas de l'ignorance. Ah bah, là, je viens de voir la connaissance. La connaissance, elle s'est pas très bien éloignée. Hein. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que là, on tourne, je vous regardez, je vous montre. À vous d'imaginer ce qu'il y a. On propose des massages, on propose des filles et on propose des chambres. À vous de deviner ce qui est possible. C'est une horreur. Hein. Donc, je vais revenir sur le droit chemin. Et voilà, en tout cas, Osaka, très surpris. Beaucoup de différences, sous guillemets, déjà culturelles avec Tokyo, mais c'est pour le mieux, hein, ça offre un avant-goût et une version du Japon différente. Je suis totalement preneur. Alors vraiment, vous prie de pardonner sans geste obscène. S'il vous plaît, les représentations de Kim Jong-un, je pense qu'on considère qu'il a le droit absolu sur tout. Pour vous donner une des dingueries qu'on peut trouver à Osaka, dans les rues d'Automne-Bourry, ce mec-là, si vous le trouvez, bah n'hésitez pas à me citer. Il est là avec sa bombe en photo. Oh non, j'ose même pas le filmer là parce que je me dis, il va m'interpeller. Bah ouais, Kim Jong-un qui est tous derrière moi. Là. Il vient de voir des gens et il leur demande vous êtes où? Et après il répond dans la Corée du Sud. Et après bah du coup, lui il dit directement c'est nul et tout, genre, il les critique les pauvres. Je m'en dis mal pour eux.
Bon, bah voilà, les meilleurs investissements là, ça m'a l'air trop bon, je vais le dégommer le truc. Oula, ça commence à fondre. Mais du coup, c'est chocolat Oreo avec des churros, à voir ce que ça va donner. Mais je sais que ça va être bon, donc d'avance, sans même que je doute, pour moi c'est un 10 out of 10. Quoi, peut-être 9,5 parce que je sais que les churros ici, ils savent pas faire. Je reviens sur ma note de la glace, c'est un gros 7 sur 10. Tout simplement parce que la glace, c'était un 10 sur 10, c'est parfait. Enfin, dans tous les cas, les glaces au Japon, c'est toujours les glaces que j'aime bien. Par contre, les churros, c'était dégueulasse. Non mais je vous dis, c'est infâme. Moins 10 sur 10. Ouais, bon, j'ai mal pondéré le tout, mais le 7 sur 10 parce que vraiment, c'est la glace qui sauve tout. Une vieille à Osaka, vient de sortir et faire le check-out de mon hôtel. Et honnêtement, cette nuit-là, elle a été pas mal compliquée parce que là, par contre, il y avait vraiment des gens qui parlaient. Enfin, je sais pas ce qu'ils faisaient, mais ils étaient en train de parler. Et pour le réveil aussi, il y avait un français dont la zone où j'étais, ça avait mis un réveil, non mais vraiment trop chelou. Genre, c'était une sorte de mantra en français. Ça répétait des phrases en français pendant un long moment jusqu'à ce qu'il arrête parce que j'entendais tout. J'avais vraiment l'impression de vivre une terreur nocturne, paralysie du sommeil. J'entendais ça dans mes rêves et là, je me suis dit, qu'est-ce que je suis là? Vite, sauvez-moi de là. Heureusement, là, c'est fini. Je suis parti. Dernier jour, je pense que là, je vais mettre un 4 sur 10. Je peux vivre l'expérience une fois, mais je la revivrai pas deux. Next time, je prends un vrai hôtel ou même une love room. Je préférerais prendre une love room à moi tout seul que prendre ça parce que là, c'est plus possible. Jean-Paul Sartre avait raison. L'enfer, c'est vraiment les autres au final. Parce que c'est eux qui rendent vraiment l'expérience horrible. C'est pas tant l'hôtel en soi, mais c'est vraiment les autres. Là, les gars, du coup, on est arrivé au château d'Osaka que je vais essayer de visiter en express, que j'ai un train à prendre. Là, il est 11h et j'ai un train à prendre à 13h30. Faut pas que je perde trop de temps, mais je pouvais pas partir d'Osaka sans avoir visité ce château qui est un peu mythique. Faut savoir qu'à tous mes cours de japonais, chaque fois qu'on parlait de château, on parlait toujours de Osaka-jo, toujours de ce château-là. Donc, je me suis dit, il fallait absolument que je le visite. Donc là, je me dirige directement vers lui. Pour y arriver, il faut d'abord traverser un petit portail. Il y a pas mal de ponts et après, on y est. Sachant que ce château, il est vraiment dans Osaka, donc en plein milieu de la ville, qui a encore ce contraste bizarre entre modernité et ancienneté, on va dire. Heureusement qu'il était pas trop loin de mon hôtel. Il y a quelqu'un qui joue de manière traditionnelle à l'instrument. C'est plutôt sympa. Ça permet de rentrer directement dans l'ambiance du temple ici. Ça sonne fort, hein. Moi, j'entends très fort. Et là, on a un petit samouraï. Je crois que ça doit être Hideyoshi, celui qui est à l'origine de la construction de ce château et qui a été seigneur à Osaka pendant un moment. Et là, on a un petit torii avec un temple auquel cas les Japonais peuvent se recueillir. C'est super beau. Je me suis incrusté dans une visite là juste derrière et c'était en coréen. Je comprenais pas tout. Mais à un moment donné, elle a un peu switch en anglais. Et de ce que j'ai compris, sa statue, c'était bien le samouraï entre guillemets suprême d'Osaka. C'était à l'origine de la création du château d'Osaka, des temples autour. Et ça s'était fait au 16e siècle. Quand même pas mal, 16e siècle. Je parle du château d'Osaka là depuis tout à l'heure, mais vous ne l'avez pas encore vu. Mais ça arrive. J'ai juste des montées à gravir. Et dès que j'arrive là-haut, je vous fais signe. Voici arrivé vraiment devant le château Osaka. C'est plutôt assez imposant. Honnêtement qu'il était un peu plus grand. Je le trouve très beau. On voit qu'il y a pas mal d'ornements en or. C'est super beau à voir. L'architecture d'ailleurs est vraiment pas mal. Enfin, pas mal. Je suis encore méchant. J'ai l'impression d'être critique. Ce que j'ai compris, c'est que c'est un château qui a été pas mal de fois reconstruit par les destructions et les guerres qu'il y a eu au Japon. La dernière reconstruction pour le rendre plus moderne, c'était en 97. Donc ce château, il est bien sûr très touristique. Il présente beaucoup la ville d'Osaka, notamment son côté historique. C'est un peu triste de l'avoir vu pas pendant vraiment la saison des sakura où là, ce qui paraît, je peux voir des choses beaucoup plus magiques. On peut d'ailleurs le visiter à l'intérieur, mais moi j'ai décidé de pas y aller parce que c'est trop short et il y a une queue pas possible. Flemme d'acheter, malgré le fait que j'aurais pu avoir des réduits étant donné que je suis étudiant. À la place, j'ai profité de ce château, de ses environs, juste faire un peu de sightseeing et de le voir sous différents angles. Si c'est à visiter, je vous invite à le faire, mais pas en week-end comme moi là où ça pullule de touristes. Je viens de voir que la personne qui s'occupe de rendre le parc plus sympathique et plus propre, il s'habille aussi en samouraï, comme vous pouvez le voir là. Je sais pas si ça vient de sa propre initiative, mais je trouve l'initiative plutôt sympa. Après, j'espère que ça le gêne pas tant que ça, cette tenue de samouraï dans son travail. Ça serait quand même con que ce soit contraignant pour lui, malgré le fait que l'initiative est plutôt sympa. Quand je vous parlais de contraste entre modernité et ancienneté, regardez là, vraiment, on a ce côté ville bien cosmopolite. Et là, quand on regarde derrière, on a le Osaka-jo qui vient apparaître. Moi, je trouve ce contraste vraiment phénoménal. Ça me paraît fou.
Je me suis encore incrusté dans une visite faite par un guide de ce que j'ai entendu. Vous voyez les murs là? Faut savoir que tous les murs dont ils ont été créés à partir de pierres taillées et toutes ces pierres, elles ont tous été taillées pratiquement, je crois, au centimètre près de ce qu'elles disaient, à la même taille. Ce qui fait que c'était plus facile à assembler et ça permettrait d'avoir une forteresse bien solide pour se préparer aux attaques ennemies. Finalement, les remparts de ce château étaient vraiment imprenables. Je suppose que maintenant avec les bombes, ça éclate en une seconde. Là, avant de prendre mon train, je me suis dit pourquoi pas aller manger au Sukiya, qui est un peu une chaîne de restaurants très connue au Japon, à l'instar de ce qu'on pourrait avoir pour le buffalo curry en France. On retrouve des spécialités japonaises à des prix assez compétitifs, style ramen, karage, takoyaki et tous ces bails-là. Donc je propose qu'on aille tester et voir ce que ça donne. Là, du coup, je suis au Sukiya. Je vais tester un peu ce que j'ai pris. C'est par les karage. Voir si c'est bon ou pas. Voilà, c'est un petit poulet frit, mais dans une panière un peu spéciale. Très bon. Très basique. Je se servi bien chaud. Une note sur 10 pour ça. 8,5 sur 10. Là, je vais tester la petite boisson du Sukiya. Là, qui est en vogue. C'est Ice Tea mangue. Là, il a dit qu'il y avait des limites. Honnêtement, ça va. Mais c'est un peu trop sucré. J'ai l'impression que c'est un truc trop sucré pour moi. Et les bouts, on dirait de la gelée, mais gelée bizarre. Je mettrais ça 5 sur 10. C'est buvable, mais je reviendrai pas dessus. Là, du coup, j'ai testé le riz et le curry. Sachant que j'ai demandé une portion de riz pas trop généreuse. J'ai l'impression que c'est un XL. Il y a trop de riz. J'arrive pas à tout finir. Là, on dit qu'avec le curry, alors si c'est bon ou pas. Le curry aujourd'hui, c'est vraiment putain que je vais mourir. Petit bilan de Sukiya, du coup, c'était très bon. Je dirais pas non plus que c'était exceptionnel, ça se voit que c'est vraiment une chaîne de restaurants, mais le curry était correct, le karage était correct, la boisson un peu trop sucrée à mon goût, mais c'était bon. Donc une note globale pour le restaurant, un petit 7 sur 10. En vrai, si vous voulez découvrir le Japon pour pas cher en termes de bouffe, vous allez trouver plutôt ici un peu street food. On n'a pas de sushi d'ailleurs. Il y a des gyudon, des curry qui sont plutôt bons. Maintenant, il faut y aller vite à la gare. Bon, je suis totalement perdu dans la gare d'Osaka là. Il y a trop de monde. Je me suis fait avoir, je me suis fait acheter un roll cake. La personne était trop sympa. Du coup, j'ai acheté. Mais c'est pas grave, je fais vivre le commerce de Osaka. Là, il y a tellement de choses. Et là, je suis en train de chercher mon train. Mais bon, heureusement, j'ai pris un peu d'avance. Mais je pensais pouvoir m'asseoir. Donc, il n'y a pas de place assise. Bien sûr que non. Il y a que des magasins. Ça te pousse à la consommation. Et comme un gros con, bien sûr que j'achète. Alors que je suis sans dessous, mais c'est pas grave. Je vais vivre. Je vais plus rien manger à Tokyo. Le fameux Shinkansen, les gars. Le voilà. Ah là, qui s'est fait attendre. Mais le bullet train, là, je suis tellement impatient de monter. Il est vraiment trop beau. Je vais monter dans le Shinkansen. Waouh, c'est immense. J'ai de la chance, il n'y a pas grand monde. Je prie juste le ciel pour que le siège où je suis, la personne à côté de moi. Mais par contre, c'est hyper spacieux. C'est juste la cale sur le Shinkansen, l'écran de cuisine. C'est la classe à Dallas. L'espace que t'as de front, tu peux mettre les endroits à mettre 80 mètres. Les jambes sont assez grandes. Et je peux mettre 2 fois mes jambes devant moi. Et je suis pas en première. Je suis trop. Par contre, faut pas arrêter que je fasse de plus parce que j'ai l'impression vraiment d'être c'est enjoy the train. C'est hyper confort. En plus, j'ai la petite musique. Je vais pouvoir profiter pendant 2 heures de paysage. C'est trop bien. En plus, j'ai mangé mon petit gâteau que j'ai pris. Je me suis fait avoir. J'ai trop faux. J'allais m'acheter, j'ai fait plaisir. Et c'est un rêve là. Le bullet train japonais, je savais pas à quel point j'en vais parler de ce train. Et là, je suis en train dedans. T'as besoin de lâcher aussi les larmes là. Donner un peu des infos sur le train. Prendre soin en réservant pendant un peu à l'avance. Souvent, on achète directement les places en station et genre le jour même. Et tu es sûr d'avoir ta place parce que ils sont pas toujours remplis. Et il y en a toujours genre toutes les 15 minutes. Il y en a un peu. Tu peux aller à Kyoto, Osaka, Tokyo, toutes les grandes villes du Japon en Shinkansen sans souci. Et au moins, quand tu réserves, t'as une place à ton nom attitrée à coup sûr. Alors quand tu réserves pas, des fois, tu peux rester debout s'il y a trop de monde. Et il y a des wagons spéciaux pour les places non réservées. Et il y a aussi des places spéciales à avoir pour voir le mont Fuji. Quand tu fais Osaka, Tokyo, Osaka, c'est des places attitrées B et E. Faut toujours prendre ça. C'est trop bien. Donc, voici le petit gâteau que j'ai pris où je me suis fait avoir, mais je l'ai acheté. Je suis en train de manger mon petit gâteau et je sais qu'est-ce que j'en pense. Mais les roll cakes, déjà là, c'est un tissu.
1000 sur 10. Le cake, il est hyper doux, hyper fluffy, et pas trop sucré. Ça a un côté très incroyable, hyper confortable. Tu peux même laisser ton dossier, genre je suis bien allongé pépère, avec la vue ici et la vitesse. Je sens bien que ça va vite. Autant si on est stable, je ne sais pas être aussi à l'aise. C'est sûr qu'en plus, je suis en seconde classe, j'ai pas pris la première. Profite de la vue, hein. Trop belle. Je suis bien arrivé à Tokyo, petite virée en Shinkansen, j'ai plutôt apprécié ce que c'était. Là, ça allait super vite, c'est super confortable. Faire 500 km une Shinkansen dans même pas 2 heures, c'est assez incroyable comparé au TGV en France. Et c'est assez pratique aussi parce que ça relie les grandes lignes du Japon. Ceux qui veulent faire notamment le fameux Osaka, Tokyo et Kyoto en Shinkansen, vous pouvez le faire. Par contre, ça va coûter cher, bien direct. Il y a d'autres options, notamment les bus de nuit et les trains, mais pas du type Shinkansen, un peu plus régionaux, du type un peu plus RER comme on pourrait en voir en France. Ça permet d'ailleurs d'aller plus dans un Japon un peu plus rural. Mais voilà, j'ai kiffé l'expérience et j'ai aussi kiffé mon petit séjour à Osaka. J'ai découvert plein de choses, la ville, l'exposition universelle et Universal Studios, ce qui était vraiment un petit objectif en tout cas dans ce voyage au Japon. Donc très satisfait de tout ça. Et maintenant, je vais surtout me reposer chez moi là, bien dormir parce que je pense que j'en ai bien besoin. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite vraiment de prendre bien soin de vous. Profitez vraiment de la vie tant qu'il y a encore temps. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. N'oublie pas de t'abonner et laisser un pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Et lâche-moi les meilleurs commentaires que t'aies. Tu connais, ça fait toujours plaisir.